Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui nous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis Noël, nous allons de révélation en révélation. La nuit de Noël, c'était la bonne nouvelle annoncée aux bergers des pauvres et des exclus. Dimanche dernier, nous avons fêté l'Épiphanie, cette fête qui nous annonce que cette bonne nouvelle n'est pas réservée au peuple juif, mais elle est annoncée à toutes les nations. Et aujourd'hui, c'est le baptême du Seigneur qui finit ce temps de Noël, temps liturgique de Noël. Le Christ Sauveur est révélé au peuple d'Israël. Ce peuple qui était en attente voit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur Jésus. La voix du Père se fait entendre, une voix qui vient confirmer la mission du Verbe qui s'est fait chair. La communication entre le ciel et la terre qui était coupée, selon la tradition juive, elle est de nouveau possible par la venue du Christ. Lui qui rétablit cette communication puisque le ciel se déchire. Cette bonne nouvelle était déjà annoncée par le prophète Isaïe. Nous avons entendu dans la première lecture des paroles très fortes. « Consolez, consolez mon peuple ». Et nous savons que le peuple en question venait de vivre et était en train de vivre des années de plomb en exil à Babylone, avec des guerres, des destructions, des déportations. Rien n'a été épargné. Alors comment croire au Dieu de l'Alliance devant tant de souffrances accumulées? Et reconnaissons que nous avons souvent la même réaction quand tout va mal. On entend souvent, peut-être vous l'avez déjà dit, au moins on se pose la question, s'il y avait un bon Dieu, il n'y aurait pas tous ces malheurs. Mais voilà que le prophète intervient de la part du Seigneur. Il témoigne de sa foi
et de sa confiance. Notre Dieu est comme un berger qui prend soin de tout son troupeau. Et à l'intérieur de ce troupeau, il porte particulièrement attention aux bêtes qui ont le plus besoin de sa protection, les agneaux, les brebis qui allaitent les petits. C'est une manière de dire que Dieu ne peut pas abandonner son peuple. Il est toujours le même, de toujours à toujours, un Dieu aimant passionnément son peuple. Et il vient à nous pour sauver ce peuple. Et c'est de cette bonne nouvelle que nous aussi nous avons à témoigner dans le monde d'aujourd'hui. Et le ministère de Jean-Baptiste qui nous est rapporté par l'évangile de son jour doit être compris à la lumière de ce message. Il arrive au Jourdain pour inviter les gens à se convertir. Les prêtres et les lévites, les responsables de la religion juive d'alors, cherchent à savoir s'il est ou non le Messie. Et la réponse de Jean-Baptiste, non, il n'est pas le Messie, ni Élie, ni le prophète. Il affirme simplement être une voix qui crie, à travers le désert, préparer les chemins du Seigneur. Dans son discours, il parle de ravins à combler, de collines à abaisser. Il s'agit de combler les grands manquements à la loi de Dieu et de rabaisser les prétentions orgueilleuses et la rébellion. C'est ainsi que Jean-Baptiste exhorte le peuple à se convertir et à recevoir un baptême pour exprimer ce désir d'être purifié, d'être lavé des infidélités du peuple, de son péché. Or, voilà que Jésus arrive et il se fait baptiser. Alors, une question qu'on peut se poser ou un étonnement qu'on peut avoir, c'est pourquoi lui, le Fils éternel du Père, se fait baptiser. Il n'a pas de péché à se faire pardonner. Il est totalement pur. Alors pourquoi demande-t-il ce baptême de conversion? Et la réponse, nous la trouvons tout au long des évangiles. Ce baptême est une manifestation de sa mission. Jésus, l'envoyé du Père, rejoint le monde pécheur pour lui montrer que Dieu ne l'abandonne pas. Il entre dans les eaux du Jourdain pur de tout péché et il en ressort porteur de tout le péché du monde. Ce péché, il le prend sur lui car il veut nous en libérer. Et c'est important pour nous aujourd'hui. Notre vie souvent est polluée par la colère, par l'égoïsme, par la rancune, puis vous annoncez la liste. Tout cela, nous devons le donner au Seigneur. Il veut nous en libérer car tout cela nous empêche de vivre. Oui, n'hésitons pas à déposer au pied de la croix tout ce qui va mal dans notre vie. Avec la venue de Jésus, c'est la promesse d'Isaïe qui se réalise. Dieu rejoint son peuple aujourd'hui, accablé par le malheur. Il vient le consoler, lui dire son amour passionné. Tout au long des évangiles, nous le découvrons Jésus comme lumière des nations. Il est celui qui ouvre les yeux des aveugles et qui libère les captifs. Et c'est ce Sauveur que la voix du Père révèle à son peuple ce dimanche. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie.
Ce qui est merveilleux, c'est que cette parole, elle est aussi pour chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes tous des enfants bien-aimés du Père. Son salut est offert à tous, malgré nos peurs, nos péchés, nos fautes. Son règne de lumière s'étend au monde entier. Rien ni personne ne peut arrêter la parole de Dieu, ni l'empêcher de produire du fruit. La finale du chapitre 8 de l'Épître aux Romains de saint Paul. Alors que dire de plus? Rien, aucune créature, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances d'en haut, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ce titre de sauveur, accolé à celui de Jésus, qui revient parfois dans la lettre de saint Paul, la deuxième lecture que nous avons écoutée. C'est le salut de tous les hommes. Le baptême de Jean-Baptiste était une annonce du baptême chrétien. Et ce dernier n'est bien plus qu'un geste de pénitence, il est une immersion totale dans l'amour de Dieu. Il nous renouvelle dans l'Esprit Saint qui nous est donné à notre baptême et à notre confirmation. Unir les deux, baptême et confirmation. Désormais, plus rien ne peut être comme avant, ou devrait ne plus être comme avant dans nos vies. Avec Jésus, c'est une vie nouvelle qui devrait, ou qui doit, ou qui se réalise, qui est commencée. Rappelons-nous la prière de saint François d'Assise. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Vous irez lire la suite. Comment nous sommes là, suivant nos responsabilités, qui sont les nôtres, dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie sociale. Comment nous sommes des porteurs de paix, d'amour, de justice, de créateurs de ce monde nouveau que Dieu veut créer avec nous. Alors oui, redisons notre bonheur de croire en un tel Dieu et d'avoir été baptisés. Que l'Esprit Saint nous donne de reconnaître en Jésus de Nazareth celui qui a les paroles de la vie éternelle. Plus que jamais, nous te prions, tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, ouvre-nous le chemin de la vie. On peut même le chanter. Tu es notre Dieu.